tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 4 au 10 avril. On va tout de suite regarder ce que nous avons comme message. Donc on va utiliser cette semaine l'oracle des visions et pour le tarot, ce sera le tarot de la roue de l'année. Alors je vous propose que l'on commence par le tarot. Donc... alors, nous avons deux cartes qui sautent et ce sont deux cartes de personnages de cour. Nous avons la reine d'épée et nous avons la princesse de coupe qui, a priori, n'ont pas forcément grand chose en commun. Donc, en gros, on sort de tout ce qui est remettre à plus tard ce qui pourrait être fait maintenant, voire même la vie peut nous mettre un coup de pied aux fesses pour nous obliger à bouger quand on est prêt à passer la prochaine étape dans une relation ou dans un projet et qu'on ne le fait pas juste parce que on est tranquille, confort dans notre zone connue. Là on reste à flâner, à regarder ce qu'il y a autour de nous, on reste à rêver et on n'avance pas parce qu'on se dit une fois que j'aurai franchi le pas, eh bien je serai confrontée à la réalité. Voilà, et j'ai pas envie d'être confrontée à la réalité, mais c'est comme si cette semaine il y avait une certaine forme d'autorité qui reprenait le dessus là et qui nous obligeait à nous bouger, hein, qui nous obligeait à aller de l'avant en disant bon c'est bien mignon, on t'a laissé prendre ton temps, on t'a laissé réfléchir, on t'a laissé de l'espace, on t'a laissé peut-être même souffler ou alors laisser de côté ce qui compte et maintenant bah boum il faut que ça avance. Ça va nous toucher sur les sujets dans lesquels soit on n'est pas au service de nos réelles envies et de nos réelles ambitions, soit ça va nous toucher par rapport au fait de ne pas avancer par peur de souffrir, par peur d'être confronté à un échec ou à une déception, parce qu'en même temps, cette peur-là, elle nous empêche aussi, quand elle nous paralyse et qu'elle nous fait faire du surplace, d'accéder aux bonnes choses et au grand bonheur. Puisque le fait de bouger, de faire les choses, c'est là qu'on va trouver les réponses. Donc en gros, ça veut dire que cette semaine, on va devoir être prêt et accepter d'aller chercher des réponses. Voilà. C'est vraiment ce truc de quelqu'un qui n'a pas dit ce qu'il ressentait pendant longtemps et qui le dit, ou qui avait un talent et qui n'en a pas fait profiter et qui commence à le partager. Voilà, on est dans cette idée-là. Mais il y a quand même une énergie ici de dire que nous, on aurait bien voulu attendre encore un peu et que en fait, là, on se retrouve face à c'est plus possible d'attendre parce qu'il faut que les peut-être que ça va se passer comme ça, peut-être que ça va marcher ou non. Il faut qu'il se transforme en réponse. Ça marche ou ça marche pas, mais au moins on sait. Voilà. Il y a vraiment cette notion de comme si la vie était impatiente qu'on fasse les choses parce qu'il y a d'autres choses à vivre derrière. Voilà. Donc ce qui peut nous aider, hein, c'est peut-être de réaliser que tout ce qui va bouger cette semaine un peu plus vite que ce qu'on l'aurait souhaité, c'est parce qu'il y a d'autres choses à vivre. Voilà, il faut passer à d'autres étapes. La vie a prévu un programme. C'est vraiment cette image-là qui me vient, celle de dire on a un programme à suivre avec un timing et si à un moment donné on fait que discuter ou on prend une trop longue pause, on va pas pouvoir faire tout ce qui était prévu dans le timing et dans le planning et là maintenant il faut. Voilà, si à un moment donné dans la destinée on doit vivre une relation, si on reste pendant 2 ans à se tourner autour sans jamais décider de créer le couple, on peut pas. Si on est censé trouver sa voie et sa mission de vie, mais que pour ça il faut qu'on mette au monde un projet où il faut qu'on le réussisse ou qu'on le loupe pour pouvoir passer à la suite, si on le fait pas, on va pas pouvoir aller de l'avant. Voilà. C'est vraiment ça l'histoire ici. Alors, nous avons l'énergie de la papesse qui sort ici pour vraiment venir nous confirmer qu'on sort du fait de rester statique. Vous voyez, ici, on a quelqu'un qui est dans ses pensées et ici, on a quelqu'un qui est dans ses rêves. Et donc ça, c'est l'évolution, la première que l'on nous propose d'avoir pendant cette semaine, c'est-à-dire qu'on doit passer de quelque chose où on était toujours en train de réfléchir, ok, on va devoir transformer cette question-là en qu'est-ce qui me fait rêver, qu'est-ce qui me fait envie, vers quoi je veux me diriger. C'est comme si on avait une espèce d'énergie qui nous poussait à aller de l'avant parce que pendant un court laps de temps, nos peurs ne vont plus avoir de prise sur nous et il faut en profiter.
C'est ce que nous disent ces deux cartes-là ensemble. Il y a vraiment un changement d'attitude et soit on se sent beaucoup plus l'envie d'écouter nos rêves, nos réels sentiments, etc. pour avancer et ça nous permet de faire taire nos peurs illusoires ou trop handicapantes. Soit on va recevoir des énergies qui vont nous permettre pendant un temps de mettre un mouchoir sur notre peur pour pouvoir passer un cap. Mais ce qui est sûr, c'est que pour cette semaine, on ne va plus être dirigé par un côté trop adulte, trop réfléchi et trop... Vous savez, ce côté je suis responsable donc je ne vis pas vraiment. On va arrêter d'être trop raisonnable quand le fait d'être raisonnable nous empêche de prendre des risques qu'il serait judicieux de prendre, par exemple pour réaliser ses rêves. C'est vraiment cette idée de sortir d'un quotidien où on se dit bah, je suis pas très épanouie mais au moins je suis pas en danger et ça me suffit. Bah, là on a besoin de plus parce que notre ambition de vouloir vivre selon nos idéaux se réveillent. Alors c'est intéressant, on retrouve l'énergie du 6 de denier qu'on avait la semaine dernière en énergie principale. Donc ici on la retrouve en début de semaine. Derrière nous avons le cavalier de denier. Et nous avons le 2 de denier. Donc nous avons uniquement des deniers dans le déroulé de la semaine. Donc là, il va falloir qu'on développe notre confiance en nous. Bon, faut que je vous montre ça quand même, faut que vous voyez. Nous avons 3 cartes de denier, plus 3 personnages. Donc, on est dans un tirage qui va être très matériel ou très en lien avec ce qui se passe et qui a besoin d'exister vraiment, d'être concrétisé dans notre vie. Cette semaine, elle nous fait le cadeau d'avoir moins besoin d'être prudent que d'habitude, comme si le côté sécurité ne suffisait plus. On a besoin aussi de sentir qu'on peut avoir confiance en nous ou de prouver qu'on peut avoir confiance en nous. À un moment donné, à force d'être dans la prudence, il y a des choses à côté desquelles on est passé et c'est comme si la vie nous donnait une chance de ne pas reproduire cette erreur-là. On vient vivre des choses qui nous ramènent à des mémoires de l'enfance où on n'a pas pu être complètement libre parce qu'on était trop bridé par le côté sévère ou les règles de sécurité des parents. Il y a tout ce rapport à la sécurité qui doit nous permettre de trouver en fait comment avancer et pas nous brider et nous empêcher qui vient se jouer. Voilà. Donc si vous avez des choses à régler intérieurement, ça peut être émotionnellement, ça peut être des poids énergétiques, des croyances limitantes qui viennent de ce que vous avez vécu dans l'enfance parce que vous étiez trop surveillé, trop enfermé dans une espèce de tour d'ivoire ou parce que on vous a inculqué de ne pas prendre trop de risques, la priorité était de ne pas se mettre en danger. C'est là-dessus que ça va se jouer. Tout ce qui est en lien avec comment est-ce que vous avez eu le droit ou non de construire votre personnalité, votre confiance en vous et vos rêves. Donc, pour pouvoir bien utiliser les énergies de cette semaine, posez-vous la question, dans quel domaine de ma vie est-ce que on a cassé mes rêves et mes idéaux en me disant redescends sur terre, ce que tu veux est dangereux, ce que tu veux comporte trop de risques. Est-ce que c'était une ambition professionnelle qu'on vous a interdit de choisir parce qu'il fallait prendre quelque chose de plus sécuritaire au niveau financier? Est-ce que c'était, voilà, à vous de voir, mais on est dans ce truc-là. Alors cette semaine, elle est encore dans une énergie de cadeau parce qu'elle nous montre qu'il y a quelque chose que l'on pensait qui ne nous était pas accessible, qu'on ne pouvait pas réussir ou qu'on ne pouvait pas obtenir. Et en fait, il y a quelque chose ou quelqu'un de bienfaiteur dans notre vie qui vient nous l'apporter cette semaine et à la fin de la semaine, on peut dire « Hey, t'as vu, ça y est, je l'ai. Ça y est, j'ai réussi ». On bénéficie cette semaine du fait d'obtenir quelque chose, de pouvoir avoir accès à quelque chose qui nous avait été dit ou que l'on croyait inaccessible pour nous. Et ça vient changer la donne de notre vie et ça vient remettre en question pas mal de nos croyances sur ce qui est possible ou non de faire et de réaliser dans la vie. Et en plus, il y a quelque chose de l'ordre de montrer fièrement, bah t'as vu, j'ai réussi à avoir ça.
Voilà, on a envie de le montrer, on a envie de le partager. Si en ce moment dans votre vie, vous avez soit des personnes, soit des croyances qui vous dévalorisent et qui vous disent que vous feriez mieux de rester bien tranquille dans votre coin plutôt que de nourrir vos rêves ou de croire que vous êtes capable de réaliser des choses, cette semaine, vous allez pouvoir les affronter parce qu'on va réussir à obtenir une chose que l'on voulait avoir depuis longtemps. Alors, il va falloir ne pas être trop dans l'ego. On doit accepter d'avoir la vie plus facile. On doit accepter qu'une trop grande prudence vient d'une trop grande peur. Peur de manquer, peur de l'échec, peur de réussir, peur d'obtenir ce qu'on veut, mais ce sont des peurs. Et cette semaine, elle vient nous apporter par des moyens qui sont peut-être faciles, qui sont inattendus ou qui ne nous demandent rien en échange, d'obtenir ce que l'on veut. Donc ça peut être par exemple quelqu'un qui va vous contacter pour du travail, ça peut être quelqu'un qui va venir vous rendre quelque chose qu'il vous doit sans que vous ayez eu à le réclamer. Voilà. Ça peut être quelqu'un qui va vous filer un coup de pouce alors qu'il n'y était pas obligé et que vous ne comprenez pas pourquoi. Voilà, ça peut être ce genre de choses-là. On a comme une espèce de main divine là qui passe par tout un tas de moyens pour nous permettre de faire l'expérience de ce qui se passe quand la vie se déroule avec plus de facilité. Donc ça vient jouer sur un sujet sur lequel dans votre vie vous subissez un excès de prudence. En gros, vous subissez un manque de confiance. Et en fait, tout l'objectif de cette semaine, c'est de réaliser que ce n'est pas parce que certaines personnes ne croient pas en vous que vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas à la hauteur pour réussir soit à tenter quelque chose, soit à justement réussir quelque chose. C'est marrant parce que dans ce tirage, il y a quand même une énergie d'un cadeau qui tombe un petit peu du ciel là et qui est vraiment quelque chose que l'on va devoir accepter, mais on n'a pas forcément compris pourquoi ça nous arrivait, pourquoi ça nous tombait dessus maintenant. On ne comprend pas forcément ce qu'on a fait pour le mériter et tout ça. La seule chose qu'on a à faire, c'est accepter, être content ou contente de l'avoir et ne pas se laisser embrigader par l'ego qui nous dirait « Oui, mais tu mérites pas parce que tu l'as eu facilement. » Il y a cette énergie d'accueillir une certaine forme de facilité, de fluidité dans notre vie. Alors, selon chaque personne, ça va se jouer sur un sujet différent parce que ce qu'on va avoir tous en commun, c'est que la vie nous pousse à faire l'expérience de voilà ce qui se passe quand quelque chose qui pour toi te semblait inatteignable ou trop difficile devient fluide et facile. Et du coup, qu'est-ce que ça vient remettre en question pour vous? Donc ça veut dire qu'on va vivre des événements qui vont venir enlever les a priori des autres ou de nous-mêmes et les croyances qui sont fausses par rapport à ce qu'on est réellement capable de faire ou non et par rapport à notre valeur réelle ou par rapport à ce que l'on a le droit de recevoir, et on va se retrouver sans tout ça face à qu'est-ce que moi je pense mériter, qu'est-ce que moi je pense valoir, est-ce que j'accepte finalement qu'on voit ce que je vaux, est-ce que j'accepte que ma vie se déroule avec facilité, est-ce que j'accepte de saisir les opportunités qui se présentent à moi, ou est-ce que je suis encore bloquée dans un ego qui dit que ça doit être difficile pour mériter quelque chose, moi je dois galérer, les choses je dois les avoir à la sueur de mon front et si je les ai facilement elles n'ont pas de valeur. Voilà. Et on doit venir se libérer de tout ça. Alors, voyons voir ce que l'on a comme carte oracle. Voilà, nous avons cette carte-là et vous voyez un personnage, c'est très intéressant, qui se regarde dans un miroir et elle est en train d'essayer de prendre la pose, d'essayer de jouer un personnage. Donc elle essaie de se construire une certaine image, elle n'est absolument pas naturelle. Donc ce qu'elle fait là, c'est qu'elle se fuit elle-même en se cachant derrière ce qu'on lui a dit qu'elle était. Derrière un titre, derrière un rang, derrière une catégorie dans laquelle on l'a placée. Et c'est là-dessus qu'on va devoir lâcher des choses en fait. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie de, par exemple, ces enfants qui sont pauvres se sont peut-être pendant un moment identifiés à dire « je suis pauvre, donc je ne vaux pas grand-chose ». Et en fait, on prend les mêmes enfants, on leur donne les moyens d'être dans un environnement mieux, avec des vêtements en meilleur état, etc. Et là, ils vont se rendre compte qu'ils sont toujours les mêmes personnes. Ce qui se passe ici,
c'est que la vie va venir transformer, va venir casser certains de nos masques, d'accord? Certains de nos schémas derrière lesquels on se cache pour se définir alors que ça n'est pas réellement nous. Et il y a quelque chose qui change de niveau, au niveau des opportunités, des moyens que l'on a pour se réaliser, donc vraiment quelque chose de très concret. Et du coup, on va se retrouver confronté à « je ne suis finalement pas cette situation ou ce personnage auquel je m'identifiais ». Mais du coup, si je ne suis pas cette image de moi-même que je m'étais forgée, qui je suis vraiment. On peut goûter à ce qu'on nous avait toujours interdit, on peut réussir à faire l'expérience de ce qu'on nous avait dit, qu'on n'avait pas le droit, qu'on n'était pas capable de faire ou qu'on n'arriverait pas à assumer. Mais ce qui va être le plus important, c'est qu'on arrive à vraiment vivre ce qui nous arrive de bien et à ne pas le faire dans l'espoir d'être vu différemment par les autres, mais plutôt pour se rapprocher de notre chemin de vie. Donc pour moi, il y a quand même clairement des confrontations qui peuvent avoir lieu. Alors, c'est pas forcément des confrontations, mais en fait, il y a forcément la possibilité de faire taire, de clouer le bec à des détracteurs quand ils avaient tort. Et également la possibilité de faire taire des personnes ou des parties de vous qui, à force de vous dire que c'est pas grave si tu réussis pas, c'est parce que t'es pas capable, ou c'est pas grave si t'essaies pas, il vaut mieux que tu fasses ça parce que tu te mettrais en danger. Vous voyez, ce genre de choses-là, ben on va pouvoir les faire taire. Parce qu'on va avoir les moyens d'aller de l'avant de façon beaucoup plus saine et beaucoup plus positive. Il y a un nouvel équilibre qui va se mettre en place et c'est comme si à la fin de la semaine, on avait une conscience de nous différente. On se connaît mieux, on a pris conscience de notre valeur plus intensément, on a découvert certaines de nos compétences, certaines de nos qualités et grâce à ça on va pouvoir aller de l'avant. Et tout l'objectif de la semaine est de vivre notre vie en ayant moins peur de rencontrer l'autre, d'être comparé, en ayant moins peur de devenir au fur et à mesure du temps une version de soi différente. Donc il y a toute une énergie qui nous pousse à bouger, qui nous pousse à avancer, à aller de l'avant et à accepter d'être une version de nous plus saine. Elle vient venir guérir des blessures qui sont en lien avec tout ce qui a voulu nous surprotéger ou tout ce qui a voulu nous faire vivre étouffés, enfermés dans quelque chose de petit, de tellement rembourré partout là qu'on se sentait plus vivant, pour pouvoir vivre beaucoup plus intensément. Et du coup, ça va nous permettre de moins chercher à exister dans la validation de l'autre et de moins s'obliger à devoir souffrir pour obtenir des bonnes choses comme si ça nous donnait plus de légitimité à le mériter. Et également, on va pouvoir quitter des personnages que l'on jouait pour plaire aux autres, pour devenir beaucoup plus authentique et beaucoup plus nous-mêmes. Donc c'est quand même pas mal. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage des énergies de cette semaine qui arrive. Je vous rappelle que si vous voulez une consultation, si vous avez besoin de travailler sur du relationnel, sur des croyances limitantes, si vous avez besoin de venir guérir des choses en lien avec votre enfant intérieur bridé ou que sais-je encore, vous avez le lien vers mon mail et ma page Facebook qui sont dans la barre de vidéo, non pas du tout, dans la barre de description sous la vidéo. Et puis je vous propose qu'on se rajoute une petite carte de conclusion. Alors, on va prendre l'oracle Message Lumière. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et puis, ma foi, je trouve que c'est une semaine pleine d'espoir. Donc, allons-y. Un seul but. Je vais là où je serai vraiment, là où je brillerai pleinement. J'agis et pense en fonction de ce but ultime, ma réalisation. Je ne laisse personne s'interposer et aucun obstacle m'arrêter. Je prends ma place en allant au-delà de la dualité et j'agis en ce but. Je vis en totalité, qu'il en soit ainsi. Donc je trouve que c'est un message qui est vraiment très juste et qui résonne très bien avec le reste du tirage. Et bien sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.